Bonjour YouTube et bienvenue dans le numéro 2 des lundis tricot de la Vilaine. La Vilaine, c'est moi, Sandra. Le dernier daté d'il y a 2 semaines. Je n'ai pas filmé lundi dernier parce que c'était lundi de Pentecôte. Et je sais déjà que je ne risque pas de filmer lundi prochain car je ne serai pas à la boutique, j'ai des rendez-vous. Donc tous les 2 semaines, c'est pas si mal que ça. Alors, comme il y a 15 jours, j'ai fini 2 projets et j'ai des en cours. Je ne sais pas combien. J'ai terminé le châle Françoise. J'ai mis 1 mois donc à le détricoter, à le retricoter, à le détricoter, à le retricoter. Pour rappel, c'est un châle qui est né dans le cerveau d'une cliente, Françoise, d'où son nom, le châle Françoise. Sur le principe des Sophie Scarf et autres châles de ce genre ou écharpes de ce genre, donc on augmente d'un côté seulement, arrivé à la moitié de son fil ou à la longueur souhaitée de son châle, on rediminue. Elle y a ajouté cette petite dentelle. Voilà. Et donc je l'ai tricoté avec... C'est bien, ça commence bien. J'ai pas le reste de la pelote. Je crois pas. Non, je crois qu'elle est là-haut. Faut faire pause, faut la chercher. Oh, il reste pas grand-chose en plus. Alors ça vaut même pas le coup de vous la montrer. Si, je vais vous montrer une pelote et ce qui me reste. L'avantage d'être à la boutique, c'est que j'ai normalement tout sous la main. Donc, je vais tricoter avec du coton mercerisé de chez Cesia. Les pelotes font 125 grammes pour 450 mètres. Et le coloris, c'était le 49,70. Et ça fait ce joli dégradé. Ce que j'aime dans cette pelote, c'est que le début, la couleur du début, c'est la même couleur à la fin. Donc on retrouve la même couleur et entre les deux, il y a un joli dégradé qui se fait vraiment tout doux, je trouve. Il n'y a pas de section franche. Donc je trouve ça vraiment sympa. Et ils ont des coloris vraiment très très beaux chez Cesia. Donc Cesia, c'est italien. Et il me reste ça, 20 grammes. Bon, il fait un peu la tête parce que comme j'ai détricoté et retricoté, mais voilà, il me restait encore un peu de marron. Bon, c'est dommage. J'ai essayé de calculer pour avoir une pelote entière pour mon châle, mais arrivé à la moitié, j'ai laissé 60% du fil parce que j'ai eu peur de manquer de laine pour les diminutions. Et bon, je pense que j'aurais pu tricoter encore un peu et ne pas gâcher de fil. Mais bon, je trouve qu'il a déjà une belle... Je trouve qu'il est déjà assez grand comme ça, ce petit châle. Enfin, voilà, c'est un petit châle. On peut le faire... moi, je l'ai fait en coton, mais... voilà, Françoise l'avait fait avec un fil de saperlipopette de Fontis, c'est du Suri Alpaga, donc avec des aiguilles un petit peu plus grosses. Et elle avait utilisé 2 pelotes de 25 grammes. Et son châle avait aussi une belle ampleur déjà, donc voilà. Donc là, il est parti, le patron, je l'ai réécrit. Voilà, parce que c'était dans la tête de Françoise, donc il a fallu le réécrire. Je l'ai fait en rang par rang pour que les clientes qui viennent à la boutique, qui seraient débutantes, puissent le faire.
et en espérant que je sois assez claire dans mes explications, j'ai réussi à retranscrire ce que Françoise avait là. Donc j'ai deux personnes qui le testent gentiment pour moi, pour Françoise, et donc ce patron pour le moment ne sera pas disponible, et quand il le sera à la demande de Françoise, offert à toute personne qui viendrait acheter de la laine à la boutique. Voilà, c'est sa façon à elle de me soutenir, et je ne reviendrai pas sur sa décision, ça m'a beaucoup touchée, donc voilà. Ensuite, projet fini numéro 2. Les chaussettes début tendre de Lysandre Ourdin, pardon. Et voilà, il y a bien les deux. Et c'est pareil, donc j'avais déjà expliqué il y a 15 jours. Là, c'est de la laine Vulcan Yarns. C'était un kit chaussette. C'était A Night at the Opera de l'album Queen, l'inspiration. Et le contrastant, c'était la couleur presque noire de Laine Select que j'ai découvert au Salon des loisirs créatifs à Brive. Elle a un Instagram. Je ne sais pas si elle a un site parce que j'ai acheté sa laine 2 fois, mais c'était sur un salon. Très gentille personne qui fait de très jolies choses aussi en patron, des petits modèles de châles, tout ça. Donc si vous avez... je vais essayer de voir... j'ai vu son Instagram, je vous le mettrai en dessous. Mais après, c'est vrai que j'ai pas fouillé. J'achète quasiment pas de laine. Je n'en manque pas ici, ni chez moi. Donc les chaussettes début tendre du très beau livre de Lysandre. Des chaussettes accessibles aux débutantes, d'où le petit nom, très joli jeu de mots des chaussettes. J'adore les jeux de mots, donc j'ai plein d'autres chaussettes à venir de ce très beau livre. Et elle se commence donc des côtes à la pointe. J'ai augmenté de taille par rapport à ma taille habituelle pour le jacquard parce que j'ai de très gros problèmes au niveau des jambes, donc elles ont tendance à gonfler énormément, et le jacquard ça passe pas si je fais pas au moins de taille, donc de plus. Ensuite j'ai réduit très drastiquement pour avant le talon. Le talon, je l'ai modifié parce que je n'aime que le talon renforcé à gousset. Voilà. Et puis après, je suis retombée sur ma taille initiale. Et la pointe, non, j'ai suivi celle des Everyway Socks par habitude en fait. Je les ai tricotées en aiguille 2,25. D'habitude, je tricote mes chaussettes en 2,5. Mais Noémie Jelly, You Need to Learn, a envoyé donc aux merceries ses aiguilles à tester. Et donc, j'en ai profité pour tester ces aiguilles. Donc, j'ai déjà donné un petit peu mon avis lors la précédente vidéo. Et je vais continuer à tester pour voir la solidité du câble et des aiguilles sur le long terme, parce qu'en plus je tricote très très serré, donc j'ai tendance à être assez brutasse avec mes aiguilles, et c'est l'occasion de faire le test en réel. Voilà. Ensuite, donc, les projets en cours. Les projets en cours.
celui-là. Donc j'ai terminé, j'avais terminé déjà, il me semble, il y a 15 jours. Oui, c'est ça. La première chaussette, c'est toujours des Everyway Socks. Donc j'avais terminé la première. Et donc j'ai terminé, parce que pareil, j'avais une chaussette seulement débutant de terminer. J'ai terminé la deuxième pendant notre petit week-end à Aubrac pour la transhumance. Et j'en ai profité donc pour commencer ma deuxième chaussette fluo. J'ai décidé de les appeler comme ça parce qu'elles étaient fluo. Voilà, bon, j'ai pas fait grand chose parce que forcément la route pour aller à Aubrac, il y a beaucoup de virages et après on a beaucoup marché, on a beaucoup visité, passé du temps ensemble, on était entre amis, donc voilà, donc c'est le petit début de mes chaussettes, donc les Everyway Socks. Elles se commencent par les côtes jusqu'à la pointe, donc je les fais en 2,25 aussi, donc je teste les chaussettes, les aiguilles de Noémie. Et donc la laine, c'est de la laine à chaussettes Natura Wool, qui était notre teinturière à Souillac, mais qui ne teint plus pour le moment. Et le contrastant, qui ressemble plus à grand chose, c'est une fibre de Firestar que j'ai filé au rouet. Et ça devait faire partie d'un calendrier de l'Avent des petites potions de Déborah, parce qu'il n'y a que 20 grammes, donc pour moi c'était ça. Sinon quand je lui ai acheté ces clubs, je prenais 400 grammes à filer, donc voilà. Et donc comme c'est du synthétique, c'est très bien pour faire les pointes, le talon. Donc voilà, donc ça c'est en cours et c'est une paire de chaussettes que je fais seulement quand on part en voiture ou les repas de famille ou ce genre de choses. À suivre. Ensuite, j'ai commencé en projet perso pour moi, pour chez moi, pas pour la boutique. Le pull, alors mon anglais est bien rouillé. J'aurais dit Berry Bonded Sweater. Donc c'est le deuxième modèle, deuxième fois que je le tricote. La première fois, je l'avais tricoté il y a quelques années. Si je peux incruster la photo là, maintenant je sais que j'y arrive, je le ferai. Je l'avais fait en bébé mérino de Fonty et le contrastant pour le jacquard, c'était un mini de Palaluna, qui est donc teinturière de laine aux alentours de Cahors. Et donc je l'ai commencé, un deuxième. Alors j'espère que je vais réussir parce que il est sur un câble plus court que le reste du pull pour que ce soit plus simple à tricoter. Donc c'est un pull qui se tricote en top down, donc du haut vers le bas du pull. Et donc maintenant que j'ai repris mes projets perso, eh bien je tricote les laines que j'ai filées avec mon rouet. Et donc là c'était une fibre que j'avais achetée. C'était un site anglais et je ne l'ai pas retrouvé parce que j'achète plus là-bas parce qu'avec le Brexit c'est plus tellement possible, mais c'était super pour les fileuses ce site. J'avais acheté 1 kilo de cette couleur Piper Mint, donc 1 kilo, et je l'ai filé. Est-ce que j'ai noté donc je pense, parce que j'ai une partie qui s'est effacée sur mon Ravelry, j'ai dû faire une bêtise. Et si mes calculs sont bons, j'ai dû acheter 1 kilo donc de cette fibre, c'est du 100% mérino en 2020.
Je l'ai filé sur le long terme, je rappelle 1 kg. La prochaine fois que j'ai des idées comme ça, arrêtez-moi. J'ai filé jusqu'en 2024. Donc j'ai fait un retort à 2 brins. Et donc ça donne ça. J'ai tout ça à filer, enfin à tricoter. Je vais y arriver. Voilà, donc je sais pas combien j'en ai, mais il y en a un petit peu. Enfin voilà, il y en a un peu à tricoter. Donc ce pull-ci en jacquard et comme il y aura très certainement encore de quoi faire un autre pull avec les restes, j'aimerais refaire un shifty sweater de Andrea Mori. Je crois que j'en ai tricoté 3 déjà. C'est un pull que j'aime beaucoup parce que pareil se tricote sans couture du haut vers le bas. Et ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Ah, pareil, je mettrai une petite image si je retrouve. Et donc c'est de la mosaïque sur tout le pull. Donc pareil, je pense que je partirai donc en couleur principale vu que j'en ai un petit peu quand même. Et avec plein de restes de laine pour faire le motif en mosaïque sur tout le pull. Et le contrastant de ce pull, c'est aussi une fibre que j'ai filée au rouet. C'est de la petite potion. Mais à l'époque, elle s'appelait Amarok Yarns. Et donc cette petite tresse, elle s'appelait Roving 15. Donc Roving 15. Et c'est du 100% rembouillé, acheté en 2019, que j'ai filé en 2022. Et donc que je tricote seulement maintenant. Et donc souvent, j'avoue que je suis pas... j'ai beau avoir mon petit magasin de laine ici dans le Lot. J'aime bien associer les couleurs, mais j'ai un cher et tendre qui est vraiment très 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 doué pour faire ça. Et quand j'ai un doute, eh bien je lui ramène ma laine et il me choisit. Donc je lui dis bah ça va être la couleur principale. Choisis-moi la couleur contrastante. Il avait 3-4 choix et il m'a choisi celui-ci. Et c'est le super travail de Déborah. Elle a un très beau, elle a toujours de très belles couleurs. Allez, si vous aimez le violet, il fut une époque où elle avait de très beaux violets, je suis sûre encore aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a du violet, il y a du bleu, il y a un peu de... C'est pas rose parce que ça fait encore violet, mais c'est pas le même. C'est vraiment... Là, je m'éclate. Quand je fais ce genre de pull avec mes filets mains, je prends... Je m'éclate plus qu'avec de la laine achetée. Là, vraiment, mes filets mains, je sais pas. C'est pas de la fierté, parce que même si j'en ai, je suis fière de savoir créer mon fil, mais je sais pas. Il y a souvent l'irrégularité du fil. Puis souvent, bah, j'achetais toutes mes fibres chez Déborah, donc les couleurs. Et pareil, c'est un peu comme quand on fait des rayures. Moi, je suis pressée de voir ce que va donner ce fil varié comme ça, une fois tricoté. Et de voir, bah, à cette maille-là, bah, tiens, je vais avoir du bleu. La maille d'après, ben, je vais avoir du violet, et ainsi de suite. Et ça me motive à tricoter des grosses pièces. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait que les premières augmentations du raglan. Et la première partie du jacquard, parce qu'il y en aura, j'ai un gros doute. Non, c'est ça. Il y en a sur le bas, près du pull, avant les côtes, et après au niveau du poignet, avant les côtes. Voilà. Donc, voilà. Mon petit projet perso qui avance tout doucement. Et j'ai vraiment plaisir à reprendre ces projets perso après avoir travaillé pendant plus d'un an pendant
ouais, c'est ça, pendant un peu plus d'1 an pour juste des projets tricot pour la boutique, pour montrer les laines voilà, aux clientes et me créer mes vitrines saisonnières. Ensuite, j'ai détricoté le gilet farandole de Marieke Tricotte. Je l'avais laissé, enfin j'avais commencé et je l'ai mis en pause quand j'ai tricoté le châle Françoise et forcément j'aurais pas dû parce que je sais que je suis monoprojet, j'ai du mal à faire beaucoup de grosses pièces. Je dis ça mais là en ce moment j'ai de grosses pièces. Mais le truc c'est que voilà, c'est que je l'ai laissé en pause pendant 1 mois et comme j'aime bien dire, bah, j'ai dormi dessus. Et quand je l'ai repris, arrivé parce qu'il y avait aussi une sorte de jacquard et de point texturé sur ce gilet, je tombais pas juste. Et comme j'avais passé 1 mois à détricoter, retricoter le châle Françoise, j'avais pas envie de refaire quelque chose comme ça. Il me fallait, là il me faut vraiment quelque chose où j'ai pas besoin de réfléchir, où je me laisse porter. Voilà, c'est un peu de détente, ça fait du bien. Donc ben, j'ai monté à la place parce que c'est la laine de la boutique, c'est de la Valoir de Plassard. Donc c'est 90% laine, 10% soie, d'une douceur incroyable. Et donc comme ben, je l'avais détricoté, ben, je peux pas la remettre en boutique, donc ben, j'ai cherché parce que je voulais vraiment un gilet. J'ai beaucoup tricoté de pulls, mais très peu de gilets depuis que je tricote. Donc, bah, je voulais un gilet. Donc, j'ai cherché dans Ravelry, dans ma bibliothèque, parce que je ne voulais pas non plus racheter trop de patrons. Donc, j'ai profité de ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque Ravelry. Et j'ai donc commencé, si j'arrive à tout démêler, le gilet Helix enfin le Helix, je vais y arriver, 1, 2, 3, le Helix Cardigan de Marguenet, qui a un très beau raglan que je n'avais jamais fait. En fait, bon, c'est un patron payant, mais je pense que ça, je peux au moins le dire. On tricote, pour créer ce raglan, on tricote 5 fois une même maille, ce qui fait ce joli petit point là. Voilà. Bon, je sais pas si on voit bien, parce que il y a 15 jours, j'ai filmé avec mon écran de l'autre côté, donc vraiment avec l'objectif face à moi. Et donc j'avais pas de retour caméra, mais on voyait beaucoup mieux, je pense, que dans l'autre sens, le téléphone. Donc je sais pas si la prochaine fois je referai la même chose, sans pas de retour caméra, mais je trouve que au moins on voit un peu mieux les détails et les couleurs avec le bon objectif. Et ça monte très très vite parce que il se tricote en aiguille 4 et donc je fais la taille 100 cm de tour de poitrine. Normalement il fallait un peu plus parce que j'ai pas le patron sous les yeux. Non, je l'ai pas. Et il y avait beaucoup plus en aisance positive. Et ça fait plusieurs projets tricot que je tricote comme ça, où je suis les recommandations du patron. Mais je trouve que ça fait trop grand. Moi, je suis pas très grande en plus, donc ben, je suis peut-être un peu large. Bon, moi, je trouve pas plus que ça, mais justement, comme je suis pas très grande, je trouve qu'après ça fait vite sac à patate et je préfère pas forcément l'avoir ajusté au corps, mais avoir un petit peu moins d'aisance. Donc voilà, donc je suis déjà arrivée à la séparation des manches. J'ai tricoté un petit peu en dessous. Il faut tricoter un certain nombre de centimètres selon le modèle choisi, parce que ce cardigan est très bien fait. On peut l'avoir soit en version gilet classique,
soit plus court, presque crop top. En fait, on tricote beaucoup moins de centimètres et après on fait par contre beaucoup de centimètres en cotte pour resserrer au niveau de la taille. Donc moi c'est ce que j'ai choisi. Je crois même qu'on peut choisir la longueur des manches. Je suis mauvaise élève. J'avoue que j'ai choisi mon modèle et je manche longue et je le veux court pour le porter au-dessus de mes jeans taille haute ou de mes jupes ou de mes robes à la mi-saison, le matin quand il fait frais. Moi je sais qu'à la boutique j'ai souvent 10 degrés de moins par rapport à l'extérieur. Je l'ai constaté la semaine dernière. On avait les fortes chaleurs, on avait 35 degrés facile là dehors dans la rue et moi dans ma boutique, la porte ouverte, j'avais 10 degrés de moins. Donc il fait assez frais, ce qui est bien ici dans le sud-ouest l'été, mais un peu moins l'hiver. La facture de chauffage est un peu moins sympathique. Donc bon, on peut pas tout avoir. Et donc ben, en noir, je voulais un gilet noir pour aller avec tout. Et alors, c'est une laine que j'aime beaucoup. Je peux pas dire le contraire parce que je la vends en boutique. Mais attention, il vaut mieux la tricoter avec des aiguilles en bois ou en bambou. Pas trop pointu. Moi, c'est ce que je fais. Parce que c'est un fil qui n'est vraiment pas retordu. C'est pas très retordu. Hein. Et donc, on a vite tendance à piquer dans le brin. Mais le mérino et la soie, c'est d'une douceur incroyable. Et le rendu est vraiment superbe. Après, je pense que ça doit pelucher un peu, justement parce que c'est pas retordu. Donc, ça doit faire des peluches au frottement. Bon, après, avec un bon rasoir à tricot, c'est réglé, quoi. Mais voilà. Mais c'est vraiment très, 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 très doux. C'est incroyable. Et les couleurs sont magnifiques. De cette référence à la Valois, vraiment, je recommande. C'est vraiment un très beau fil. Mais si on a l'habitude de tricoter avec des aiguilles pointues, sharp, on risque de s'arracher les cheveux parce que on va se prendre toujours dans le brin. Mais si on a des aiguilles bambou, bois ou un peu plus arrondies, ça passe. Ben, j'ai fait le tour. C'était moins pipelette qu'il y a 15 jours. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est parler de mes envies. Parce que je sais, j'ai toujours dit, moi, Sandra, monoprojet, sinon, ben, en fait, par période, je crois que ça s'éparpille. Ben là, c'est la période, je m'éparpille. Bon, je ne vais pas les commencer. Je veux d'abord terminer mes projets. Mais j'ai déjà 2 autres envies, dont forcément des chaussettes du livre de Lysandre. Et donc forcément les chaussettes du mois de juin, qui sont les chaussettes ananas. Je ne sais plus si il y a le S ou pas. Il y a le S, donc chaussettes ananas. Donc j'ai déjà mon trio de laine. Alors j'ai des restes de laine à chaussettes, hein, forcément, donc j'en tricote beaucoup. Hop, je récupère. Donc je voudrais les faire. C'est super beau, Sandra, ce que tu présentes. Avec de la laine Plassard, la Tradi Merino de Plassard. C'est une laine à chaussettes, 65% de laine, 25% en polyamide, 10% de cachemire. C'est vraiment une laine à chaussettes qui n'est pas chère, alors qu'il y a quand même 10% de cachemire. C'est hyper doux, super agréable à tricoter. Après, c'est vrai que niveau coloris, Plassard, ils sont assez limités. Bon, il y a souvent... il n'y a pas plus de 10 coloris souvent par référence chez Plassard, c'est comme ça.
Mais bon, après, c'est vrai que j'ai pas de problème de réassort ou de laine discontinuée. Chez eux, c'est très très rare. Donc moi, je préfère vraiment, vraiment Plassard. Et Fonty aussi, j'avoue. Mais bon, ça c'est parce que c'est pas très loin. Donc le jaune, donc le coloris 43, qui m'avait servi dans les chaussettes à consommer sans modération. J'aimerais utiliser aussi ce beige coloris 03, aussi de la Tradi Merino de chez Plassard. Et pourquoi changer? Et donc, et le coloris 75. Voilà. Deuxième envie, et là par contre, ça serait pour... bon, même si mes chaussettes, je pense qu'elles vont finir aussi en présentation à la boutique, même quand elles ne seront pas à mes pieds, mais cet hiver, mais j'aimerais aussi continuer à étoffer ma vitrine pour l'hiver prochain. Et j'ai remarqué que dans ma vitrine, je n'avais pas de petits accessoires comme des mitaines. Donc j'ai cherché. Et donc prochain projet, j'aimerais faire les Warm and Simple. C'est un modèle gratuit. J'ai eu un appel, ça a coupé. Donc je disais, où en était donc mon envie de mitaine pour la vitrine de l'hiver prochain. Et donc j'ai choisi un modèle gratuit. En fait, moi j'essaie le plus possible pour les modèles à exposer ici à la boutique de choisir un modèle gratuit quand c'est possible. Français, toujours. Et donc j'ai choisi les Warm and Simple. Donc c'est un modèle gratuit en anglais et en français. Alors je ne connais pas la créatrice. Elle s'appelle Sandrine Vaux ou Voss, je ne sais pas comment on le prononce. Et sur les réseaux, c'est Chimpy and Woolies. Et j'ai choisi, sans surprise, la Tradi Merino de Plassard. Donc je voudrais faire les côtes unies et le reste de la mitaine avec ce coloris qui fait comme des rayures. C'est plus ou moins régulier, donc ça fait des rayures. Voilà, voilà mes envies. Après, je sais pas quand je les commencerai, mais je sais pas. Peut-être une fois que j'aurai fini mes chaussettes fluo, je commencerai peut-être les chaussettes de Lysandre. Et une fois que j'aurai fini les chaussettes de Lysandre, si jamais... parce qu'en fait, j'avoue, j'aimerais bien suivre le challenge de faire une chaussette par mois. Donc si j'ai fini avant la fin du mois de juin les chaussettes, je commencerai les mitaines, parce que je pense que des mitaines c'est pareil, ça peut aller très très vite. Pour ensuite prendre les chaussettes du mois de juillet dans le livre. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais déjà remercier les personnes qui m'ont laissé des petits commentaires sur la vidéo précédente. C'est vraiment adorable de laisser un petit message comme ça. J'avoue que moi je suis très mauvaise élève parce que je regarde énormément de podcasts tricot, mais c'est très rare que je laisse un commentaire. Je like toujours la vidéo, voilà, et je m'abonne et j'active la petite clochette. Donc ben, moi je vous invite à faire pareil si jamais ce que je vous propose vous plaît.
Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça très touchant, les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire. Merci beaucoup, beaucoup, c'est vraiment adorable. Je vous laisse pour cette vidéo. Et donc je vous dis à dans 2 semaines, cette fois-ci c'est sûr. À bientôt.